Salut les guys! Alors même si les vacances d'été ont déjà commencé, il n'est pas trop tard aujourd'hui pour parler de la drague en vacances. Bien évidemment, on va parler plus précisément de la plage. On n'attend pas plus longtemps que ça. C'est parti! Alors pour bien démarrer, considérez bien que les vacances d'été est un moment extrêmement unique. Toute la France se réunit, pour ainsi dire, aux mêmes endroits pour passer des moments de détente et de relaxation. Et donc la plupart des gens sont dans un tel état de détente que ça n'a rien de comparable avec des gens que vous allez rencontrer dans la vie courante en dehors des vacances d'été. Tout le monde est donc sous son meilleur jour et plus que jamais comparé à n'importe quel autre moment de l'année. Et en même temps, c'est vrai qu'on vit un moment assez unique avec cette histoire de Covid et il va falloir compter avec. Donc prenez bien vos masques lorsque vous allez partir en vacances, du gel hydroalcoolique, respectez les gestes barrières autant que possible, mais bon, je sais bien, hein, cette chaîne elle est dédiée aux rencontres, donc c'est quand même assez compliqué. Alors c'était clair que j'allais faire cette vidéo de toutes les manières, et le sujet des vacances me parle vraiment très bien, je peux vous le dire. Et en même temps, en ayant rencontré des potes cette semaine, là j'ai eu une réflexion qui m'a fait particulièrement écho et qui m'a obligé à encore plus accélérer la production de cette vidéo, puisque ça partait du postulat qu'il y avait certains coins qui étaient compliqués, lorsqu'on va en vacances, on peut pas draguer partout. On va clarifier tout ça les gars tout de suite. Donc je vais vous détailler tout cela dans une vidéo qui est assez courte évidemment, je pourrais pas tout dire, mais on va pouvoir quand même parler des endroits qui sont quand même plutôt recommandés pour faire des rencontres. Alors je sais que la plupart des fois, lorsqu'il y a des vidéos où on peut faire des rencontres en vacances, notamment l'été, c'est toujours centré sur la plage, ce qui me pose moi à titre personnel un problème. Moi je suis assez surpris que la plupart des vidéos de drague qui sont proposées sur internet se dirigent essentiellement sur la plage, alors qu'il n'y a pas que la plage. Vous pouvez faire beaucoup de rencontres ailleurs, en dehors de la plage. Il faut absolument que vous utilisiez tout votre environnement. Il y a vraiment de quoi faire, il n'y a pas que la plage. Souvent les kékés se réunissent là-bas. Vous avez le moyen de sortir un petit peu du lot, vous pouvez faire un peu de ci, un peu de ça. On va voir ça tous ensemble, on n'attend pas, let's go! Alors d'abord, si vous voulez vous exercer à faire l'équivalent de la street en réalité que vous faites dans votre ville en temps normal, il y a quelque chose d'assez fantastique que vous pouvez vraiment très bien faire et ça va passer, mais alors très bien, c'est aux abords de la plage. Le long de la plage, souvent, il y a une sorte de promenade en fait, où vous pouvez longer la plage. C'est une sorte de piste cyclable, mais pour piétons. Si vous aimez faire de la street et que vous avez envie d'aborder, franchement, je vous conseille vraiment d'y aller. Vous pouvez vraiment aborder sur ce genre de chemin pendant que vous faites votre balade, vous parlez aux gens, vous interceptez. Allez-y vraiment. Pour quel type d'approche vous pourrez faire, quelle line vous pourrez lancer, honnêtement, faites marcher votre tête. Je pourrais pas tout détailler là dans cette vidéo, bien évidemment. Mais il y a un milliard de choses à faire où vous allez pouvoir créer une conversation lors de ce genre de promenade. Alors bien sûr, ce que je viens de vous dire là et sur les sujets qui vont suivre, s'applique aux personnes qui sont seules, mais aussi ceux qui sont à plusieurs. Sur la partie des groupes, sur tout ce que je vais vous dire, honnêtement, je vous déconseille d'être plus de 3. Déjà 3, ça commence à être limite, mais au-delà, ça fait meute. Et on n'a pas besoin de générer justement cette image de gars qui sont venus pour vraiment chasser. L'idée, c'est justement de passer inaperçu, ne l'oubliez pas les gars. Et également utiliser la ville qui est rattachée à la plage. Il y a certainement un centre-ville, un petit coin touristique où les gens viennent, se baladent, vont dans les boutiques, flânent dans la ville, regardent les petits objets à acheter, ils font une promenade aussi. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de rencontres. Ne lésinez pas là-dessus, ça va vous faire du bien. D'ailleurs, la plage, ça peut être l'endroit où les filles peuvent se dire que c'est là où elles vont rencontrer les kékés. Là où les relous vont venir leur parler. Dans la ville, elles s'y attendent pas du tout. Sur une promenade, là, comme on a vu tout à l'heure, elles s'y attendent pas trop non plus. Mais sur la plage, c'est beaucoup plus attendu. Tout le monde le sait, tout le monde va utiliser la plage. Donc justement, c'est le moment de se démarquer et de faire un petit peu autre chose. Donc vraiment, baladez-vous dans la ville, créez plein de nouvelles interactions, faites des lines à la volée comme ça. Soyez fun, soyez light, détendus les gars. On va pas parler de politique ou quoi que ce soit, on est d'accord. Là, il faut vraiment être le plus léger possible. Concernant la plage, et oui, on y vient. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous venez en groupe, essayez de vous constituer un petit camp de la shop. C'est-à-dire ramener tout ce qu'il faut. Donc les petites serviettes, de la bouffe, boissons alcoolisées, non alcoolisées, des jeux de cartes, une petite sono, vraiment tout pour un petit parasol même si vous pouvez. Vraiment, faut que tout soit vraiment super bien pour créer un petit havre de paix, un havre d'amusement. Il faut que ce petit camp soit vraiment le point d'ancrage où vous allez pouvoir rabattre
sur la plage et ramener des gens par-ci, par-là. Vous pourrez même mettre un petit fanion qui dépasse de votre parasol pour qu'on puisse vous repérer de loin, comme ça lorsque vous allez pouvoir aborder sur la plage et que la personne n'a pas envie de bouger de sa serviette, elle est très bien là où elle est, vous pourrez lui dire bah viens nous rejoindre, tu vois, c'est le petit drapeau qui est là-haut, c'est là où on est en fait. Ce qui est pas mal, c'est que un ou deux gars se baladent sur la plage à tour de rôle et effacent les rabatteurs ou prennent les numéros et vous pourrez y aller à tour de rôle. Donc vraiment entre 1 et 2 c'est bien, au-delà c'est compliqué. Donc vous pourrez vous faire ça à tour de rôle, il y en a un qui tient le camp pendant que d'autres vont se faire une petite balade et voir s'ils peuvent créer de l'interaction. Une fois qu'il revient, c'est l'autre qui y va, et ainsi de suite. Alors oui, on peut aborder dans la mer, je vais pas tellement vous en parler parce que moi je vais dans ce qui fonctionne le plus, dans ce qui est efficace. Et aborder lorsque vous allez aller nager, c'est quand même compliqué, il n'y a pas beaucoup de monde forcément où vous allez pouvoir le faire, il y a les familles, ça barbote, c'est un peu emmerdant. Les groupes sont là, ils jouent entre eux souvent. Donc bon, pour moi, ça me paraît pas être le meilleur spot, draguer en nageant. Bon, non, pour moi, c'est pas quelque chose de super efficace. Donc, faites comme vous voulez. Encore une fois, tout est possible. Moi, je vais là où vraiment il y a plus de résultats. Pour moi, c'est la plage, la ville et aux abords de la plage. Par contre, oui, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que les vacances d'été, on n'a pas le temps. Souvent, les gens viennent pour une courte durée, comme vous, et donc on n'a pas le temps de monter un petit plan de drague standard, message, non, il faut aller vite. Il faut essayer de revoir la fille le soir même, il faut voir si vous pouvez même prolonger votre interaction le jour même pour aller prendre un drink, et voire même après essayer de continuer cette interaction jusqu'au bout de la journée. Vraiment, il va falloir là être en mode accélération totale. On n'a pas le temps. L'autre raison qui fait qu'il faut que tu accélères, c'est pas juste le fait qu'elle reste pour une courte durée, c'est aussi qu'il y a un risque où elle peut rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un d'aussi fun que toi, quelqu'un d'aussi sympa, voire mieux même. Et donc il faut pas laisser la place à un autre mec qui puisse rentrer dans son giron et partir sur un autre gars. Une fois que vous vous êtes lancé sur elle, faut aller vite. Il faut pas du tout la laisser se faire distraire par un autre gars. Ensuite, je ferai une grosse dédicace à ceux qui montrent leurs muscles sur la plage et qui font les kékés en jouant au volley en espérant que ça puisse attirer des femmes. C'est sûr que ça peut attirer des femmes, mais honnêtement, c'est vraiment la pratique la moins productive que je puisse connaître. Ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. Tu mises tout sur ton apparence et pas sur qui tu es vraiment. Voilà les gars, j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Si vous revenez brocouille, c'est pas du tout un problème. Il n'y a pas de honte à cela. L'essentiel, c'est de ne pas avoir laissé passer une opportunité. C'est ça l'essentiel, c'est que vous puissiez revenir de vos vacances remplis d'expériences, de nouvelles choses, que vous aurez appris de belles choses, j'espère, même si c'est des illusions, même si ce sont des échecs, mais au moins vous aurez appris. Et surtout, ayez toujours en tête que le pire, c'est de laisser passer une opportunité. Ça, c'est le pire qui puisse vous arriver. Voilà les gars, donc je vous dis à la semaine prochaine et vive le game.